Hello, je suis Valérie Djoumessi et je suis entrepreneuse depuis maintenant 8 ans et directrice artistique de l'agence événementielle et familiale Upgrade Agency. Je suis également coach en images et en créativité et je suis la co-host du podcast Les Djooms Podcast, une conversation intergénérationnelle entre 5 femmes de la même famille qui ont décidé de libérer la parole. Pour moi, nous avons tous et toutes un potentiel infini, il ne tient qu'à nous de faire preuve de courage pour aller à la rencontre de nos rêves. Alors bienvenue dans Amulette, mon nouveau podcast qui est également la réalisation d'un rêve, une bulle de 10 minutes qui sortira chaque semaine et dont les maîtres mots sont la vulnérabilité, la liberté et l'authenticité. Alors soyez libres, soyez courageux et pas parfaits et installez-vous confortablement. Bienvenue dans Amulette Podcast. Hello à toi qui m'écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Amulette Podcast. Je suis Valérie et je serai ton hôtesse. Écoute, j'espère que quand tu écoutes ce podcast, ça va pour toi. On est déjà dans la 3e semaine de confinement et ça commence à tirer sévère. C'est pas facile, cette nouvelle configuration de vie dans laquelle les libertés sont limitées et dans laquelle on est dans une forme d'anxiété ambiante qui peut être difficile à gérer. C'est pas évident tous les jours d'arriver à trouver une nouvelle routine et une nouvelle normalité dans quelque chose qui paraît totalement exceptionnel et extraordinaire. J'écoutais un podcast hier de Brené Brown, je t'en ai déjà parlé, je mettrai les informations dans la barre d'infos. Le podcast de Brené Brown, il s'appelle Unlocking Us et l'épisode que j'ai écouté, il était avec David Kessler. Et en fait, dans ce podcast, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est qu'il expliquait qu'en fait, on était dans une forme de deuil généralisé. Un deuil que nous vivons tous, qui est une période de transition, mais aussi une période de perte. Ce que j'ai réalisé, c'est en fait que le monde tel qu'on le connaissait avant n'existe plus et n'existera plus. Je sais pas si tu te souviens comment étaient les aéroports avant le 11 septembre. Moi, j'en ai plus aucune idée. La nouvelle normalité, c'est de venir 1h30, voire 2 heures avant ton vol pour être totalement scanné et fouillé. C'est devenu la nouvelle normalité, mais c'était pas le cas avant le 11 septembre. Et pour ma part, ça a eu un impact très fort sur mon anxiété. Donc le thème de ce podcast, ça sera comment gérer son anxiété. Alors, tout un programme. Déjà, ça m'a mis un petit peu de temps avant de comprendre que j'avais des épisodes anxieux. Des moments en fait où je me sentais pas bien et je comprenais pas exactement pourquoi et je savais pas ce que c'était. J'avais pas les mots pour pouvoir décrire, expliquer, puis mieux ressentir et ensuite faire face. Et dans ce podcast, j'aimerais te donner quelques outils, quelques clés, soit pour aller explorer par toi-même pour mieux te comprendre, soit des outils qui sont déjà tout faits, on va dire, et que tu n'aurais plus qu'à utiliser. Mais avant ça, qu'est-ce que l'anxiété ? Alors l'anxiété, d'abord, c'est une émotion humaine qu'on a tous et toutes. Donc déjà, ça permet de se détendre un peu et de se dire qu'on n'est pas seul à vivre ça. C'est une émotion même qui est assez utile parce qu'elle permet de mettre en alerte le corps pour se préparer à d'éventuelles menaces. Donc en gros, quand on était encore des chasseurs-cueilleurs, c'était parfait. On était dans la forêt ou dans la savane ou dans un environnement hostile. On voyait un bâton par terre et cette anxiété nous permettait en fait de nous mettre soit en mode combat, soit en mode figé, parce qu'il fallait qu'on identifie si le bâton qu'on voyait par terre était soit un serpent ou par exemple, une fourmilière, comme tu peux voir parfois au village au Cameroun, je déteste. Mais voilà, ça te permettait d'identifier ça et d'avoir la bonne réaction qui pouvait te sauver la vie. Également, je voulais préciser une chose, en fait, que il y a avoir de l'anxiété et avoir des troubles anxieux. Et pour le coup, les troubles anxieux, c'est vraiment une maladie qui nécessite, je pense, un suivi de professionnels de la santé, peut-être parfois la prise de médicaments, et qui touche généralement une population entre 25 et 44 ans, et beaucoup plus de femmes que d'hommes. Je pense qu'on a 1,5 à 2 femmes qui sont atteintes pour un homme. Alors c'est des stats de 2017 et ça vient du site anxiété.fr, mais même à l'échelle mondiale, on voit que sur 275 millions de personnes qui sont touchées par les troubles anxieux, donc 4% de la population, il y a quand même une forte tendance à ce que ça soit des femmes, donc 62%. Donc mes sœurs, mes mères, mes tantes, en tout cas, chères femmes,
Les troubles anxieux, on va y être un peu plus sujette. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau ? Parce que bon, ok, on a la définition, c'est top, ça permet d'un petit peu de te cadrer, mais moi, je suis assez passionnée par ce qui se passe dans le cerveau, parce que ça me permet de pouvoir savoir exactement quelle partie de mon cerveau est en train de me jouer un tour. Donc au niveau de ton cerveau, c'est l'amygdale. Donc en gros, l'amygdale, c'est un hub entre les parties qui d'un côté vont accueillir les stimuli sensoriels et de l'autre, ceux qui vont les interpréter. Donc c'est vraiment une partie très profonde du cerveau, mais qui est hyper importante. Bon, l'idée pour moi, c'est pas de te faire un cours de neurosciences, mais je trouve ça très, 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 très important de savoir ce qui se passe dans son cerveau, parce que c'est là où tout se joue, vraiment. Donc en gros, ton amygdale part en live, grosso modo, très très grosso modo. Et qu'est-ce que ça fait dans ton corps ? T'as tes muscles qui se tendent, ta fréquence cardiaque qui va augmenter, tu vas avoir parfois des difficultés à respirer, tu vas avoir de l'adrénaline dans le sang, tu peux avoir des problèmes intestinaux. Moi je sais que ça se joue pas mal au niveau du plexus solaire. Donc en fait j'ai des difficultés de malade à respirer convenablement. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui me mettait une pression à ce niveau et je suis un peu comme ça. Et je sens en fait qu'il y a une forme de tension qui est vraiment très 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 désagréable. C'est un inconfort. Au niveau psychologique, tu peux ressentir de l'inquiétude, avoir parfois des pensées obsessives et qui reviennent en boucle. Par exemple, un exemple tout simple, tout va mal, de toute façon, la situation est horrible, les gens sont en train de mourir, c'est terrible, on va tous mourir, si je touche ça, je vais mourir. Enfin voilà, vraiment des pensées qui sont obsessives et qui sont répétitives. Ça veut pas dire que la situation n'est pas réelle, mais par contre, le fait de se les répéter en boucle, tu crées dans ton cerveau une forme de nouvelle réalité qui est anxieuse, qui est pessimiste et qui peut ensuite avoir des incidents sur ton comportement. Pour ma part, un des comportements que j'ai pu identifier chez moi, il est lié à la nourriture. Donc par exemple, quand j'ai eu dans le passé, ou là même encore un petit peu, des moments où je suis anxieuse, je vais avoir envie très fort d'aller manger, alors que j'ai pas du tout faim. Et je vais moi me tourner principalement vers du sucre. Et j'ai mis du temps à m'en rendre compte parce qu'au début, je savais pas ce que c'était l'anxiété, comme je te l'ai dit. Et c'est pour ça que c'est hyper important de te donner les clés pour mieux comprendre ce que c'est, pour ensuite tu puisses identifier tes comportements. Et ouais, je me faisais des petites crises de boulimie où je mangeais en fait tout ce que j'avais sous les yeux parce que ça me permettait de digérer cet inconfort, alors que pas du tout. C'était vraiment juste une gratification immédiate, un plaisir passager qui, après, en plus de me laisser avec de l'anxiété, me laissait avec une forme de culpabilité et je pouvais pas comprendre. Donc c'était vraiment un cercle vicieux. Bien évidemment, moi c'était la nourriture, mais ça peut être, je sais pas moi, l'alcool, le sexe, le cannabis, le porno, le travail. T'es workaholic, l'anxiété te fait travailler parce que au moins c'est quelque chose sur lequel tu as du contrôle. Ça peut être des achats compulsifs, tu achètes tout le temps des choses alors que tu n'en as pas besoin et ça peut t'emmener dans des situations où financièrement c'est pas sain. Ça peut être de l'agressivité, ça peut être de la violence, enfin bref. L'anxiété, c'est vraiment le petit héros de plein de comportements pas ouf, s'ils sont répétés au fur et à mesure et s'ils sont pas identifiés. Avant de passer dans le côté vraiment pratico-pratique, genre ok Valérie, t'es bien mignonne avec tout ton blabla un petit peu badant, comment je fais en fait pour gérer tout ça ? Je veux juste ajouter 2-3 trucs. On est dans une société dans laquelle l'anxiété est de plus en plus présente. Mais en même temps, c'est pas étonnant parce que je connais vachement de gens qui ont des problèmes de sommeil, donc qui vont dormir 4-5 heures par nuit de manière répétée et qui sont tout le temps vraiment fatigués et ça devient de la fatigue chronique. Donc le sommeil a un réel impact sur ton anxiété. Les réseaux sociaux, oh my god, est-ce qu'on peut en parler ? Genre là vraiment pour moi, la première semaine du confinement, j'étais en mode moi mes réseaux sociaux c'était LinkedIn et Instagram. En fait je me suis très très rapidement calmée parce que ça me rendait méga anxieuse. En fait de lire l'anxiété des autres, c'était pas possible en fait, c'était juste pas possible. L'idée c'est pas de faire comme si tout allait bien, mais c'est juste que je me suis dit en fait, est-ce que là, ce que t'es en train de lire, qui te fait du coup augmenter ta fréquence cardiaque et te fait cette espèce de boule au plexus, elle te sert ? Non, elle te sert pas du tout, elle te rend encore plus anxieuse,
par rapport à ma santé mentale et comme je ne sais pas quelle est la durée de ce confinement, j'ai fait le choix de vraiment réduire ma consommation. Oui, c'est vraiment ça en plus, parce que je suis pas dans la création de contenu, mais je suis vraiment dans la consommation de réseaux sociaux. J'ai décidé de la réduire significativement. La nourriture aussi. La nourriture, c'est vraiment... Alors bon, on va pas rentrer dans un état des lieux de notre système alimentaire. En France, ça va, on est quand même assez bien loti quand je vois ce qui se passe aux États-Unis par exemple, mais tout de même, juste, vous êtes ce que vous mangez. Alors je sais, ça fait encore un truc très peace and love, 1969, ok, mais c'est vraiment la réalité. Quand vous ingérez quelque chose, vous ingérez tout ce que cette chose a subi et vécu. Donc quand c'est de la viande ou du poisson, tous les stress qu'ils ont pu vivre, vous les ingérez également. Quand c'est des produits qui sont processés, donc qui sont issus de l'industrie agroalimentaire, vous avez également tous les produits, les additifs que vous ingérez, qui sont pas forcément nécessaires dans votre système. Il faut juste avoir conscience de ça. Ça veut pas dire qu'on devient crudivore et qu'on mange que des fruits et légumes crus. Si vous le faites, tant mieux, c'est top, je vous respecte, je vous salue. Mais c'est juste d'avoir conscience que, attention, les choix alimentaires aussi, vu que le corps n'est pas habitué à ce type d'alimentation, finalement, parce qu'elle est encore très récente, ça peut avoir un impact sur votre anxiété. Et puis, une dernière chose, c'est vraiment la solitude. Alors, c'est pas la solitude... Alors, en anglais, on dirait loneliness... c'est pas la solitude genre je suis tout seul, moi ça me va. C'est vraiment la solitude où même quand tu es entouré, tu te sens seul. Alors ça peut arriver dans la vie parfois, je pense pas que ce soit une mauvaise chose. C'est encore une fois, c'est quand c'est quelque chose qui est répété et qui est sur le long terme. Quand finalement, oui, t'as 4000 amis sur Facebook, sur Instagram, mais si tu te sens pas bien, t'as personne vers qui te tourner. C'est ce niveau de solitude-là dont je parle. C'est la solitude qui te fait penser que tout ce que tu vis, t'es le ou la seule à les vivre. C'est l'incapacité de pouvoir communier avec d'autres personnes, même si c'est une personne, et de se sentir vraiment seul au monde. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, qui est juste un état des lieux, comment est-ce qu'on fait pour gérer l'anxiété ? Alors déjà, une première chose, moi ça m'a mis du temps à comprendre que l'anxiété, on l'efface pas. On y fait face. Voilà, on apprend à y faire face. Et plus on y fait face, plus on se sent, courageux, et plus on se sent en confiance pour, identifier quand ça arrive, et deux, se dire, ça va, je vais trouver le chemin pour m'en sortir. Donc la première chose, c'est, comme je vous ai dit, identifier que vous pouvez avoir des moments où vous vous sentez anxieux, et bien les identifier et essayer de comprendre ce qui se passe dans votre tête, dans votre cœur et dans votre corps. Très important. Ça peut mettre un peu de temps à bien s'identifier, mais n'hésitez pas à prendre un carnet et noter vraiment, ok, là, je me sens anxieux, contrarié, et essayer de comprendre ce qui a pu déclencher cette anxiété. Et c'est des micro-choses comme ça qui, au fur et à mesure, quand tu vas t'exercer, tu vas réussir à les identifier. Donc tu vas avoir l'émotion que tu vis qui est désagréable, et tu vas pouvoir revenir un petit peu en arrière pour savoir qu'est-ce qui l'a déclenché. Plus tu vas le faire et plus ça sera simple et ça te permettra de revenir sur l'élément déclencheur et de peut-être le démonter parce que parfois c'est vraiment juste ton cerveau qui te joue des tours ou le relativiser ou le traiter. La deuxième chose, c'est accepter qu'on se sent anxieux. Voilà, tu l'identifies, t'acceptes, lutte pas parce que l'anxiété est forte. Et encore une fois, je te rappelle, c'est une émotion naturelle. Donc juste accepte. Ok, là, tout de suite, je me sens anxieux ou anxieuse. Donc, ça nécessite pour moi de faire certaines choses. Et ces certaines choses vont venir après. Là, ce que je veux, c'est pouvoir te donner une trousse à pharmacie. Cette trousse à pharmacie, t'imagines bien ta boîte rouge là, et tu vas à l'intérieur, à chaque fois, ajouter des outils qui te sont utiles, ou plutôt des médicaments qui te sont utiles. Je vais t'en donner d'autres, des outils, et toi, tu vas construire ta propre trousse à pharmacie, que tu vas sortir dès que tu en ressens le besoin. Troisième moyen de faire face à son anxiété, c'est de prendre soin de soi. Oui, voilà, il n'y a pas de mystère. Ça vient souvent, toujours à la même chose. Si t'es déçu, j'en suis désolée, mais c'est la réalité. Tout à l'heure, je t'ai parlé de ton sommeil, de ton alimentation, de la consommation ou pas de substances, etc. Tout ça, ça a un impact vraiment sur ton bien-être. Donc, tu peux te dire, ok, bon, moi de toute manière, tant que j'ai ma trousse à pharmacie, ça va. Ou tu peux te dire, ok, j'ai ma trousse à pharmacie, mais je vais travailler vraiment sur le long terme et faire en sorte d'avoir un terreau
qui est le plus sain possible pour pouvoir ensuite avoir les bonnes réactions face à mon anxiété. Donc ça, c'est vraiment prendre soin de toi à plein de niveaux. Donc, les réseaux sociaux, tu peux limiter la consommation, c'est vraiment ça. Tu peux limiter ta consommation de télé, de radio, si c'est du news qui sont désagréables et que ça ne t'apporte rien, laisse tomber. Les comptes, pareil, sur les réseaux sociaux qui te font te sentir mal, vraiment mal, parce que de l'envie, parce que de la jalousie, parce qu'une forme de mal-être, tu peux aussi arrêter de les suivre, ils survivront et toi, ça va vraiment te permettre de te sentir mieux. Alors celui-là, je le kiffe bien, c'est le 4e point, c'est le rire. Le rire, c'est un outil de malade qui est sous-estimé de ouf. Il y a des activités qui s'appellent des thérapies du rire. Je suis trop fan de ça. En fait, tu te forces à rire. Ouais, voilà. Tu te mets devant ton miroir ou même solo dans une salle si tu peux et tu te forces juste à rire. Et en fait, le rire, c'est une forme de déstressant naturel, on va dire. C'est un outil de malade pour pouvoir te détendre. Le 5e outil que j'utilise tout le temps, c'est la respiration. Si tu me suis sur mes réseaux sociaux, sur Instagram principalement, je fais clairement l'apologie de la respiration. J'y vais cash, j'ai pas peur de le dire. En gros, c'est un exercice qui a été, on va dire, conceptualisé par Wim Hof, parce que je suppose qu'il y a des techniques de respiration depuis la nuit des temps. Wim Hof, c'est en fait The Iceman, donc c'est un mec un peu taré. Pas taré, parce que finalement, c'est pas si taré ce qu'il fait, mais grosso modo, grâce à des exercices de respiration et à l'exposition au froid, le gars arrive à faire des trucs de malade. Notamment grimper une montagne enneigée en slip et ne pas avoir de modification dans la température de son corps, parce qu'il arrive à réguler la température de sa peau via la respiration. Enfin, un délire. Je mettrai des informations dans la barre d'infos. Alors Wim Hof, c'est aussi, comme je t'ai dit, un grand fan de l'exposition au froid. Donc, dans des périodes où vraiment, genre, tu sens que t'as eu un gros choc émotionnel et que du coup t'es en panique, donc tu te sens plus en sécurité, t'as peur, la douche gelée. Alors oui, non mais t'es malade Valérie, je vais pas prendre une douche gelée, franchement, non, tout mais sauf ça, ok. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie, hein. Est-ce que tu veux réussir à gérer ton anxiété ? Oh, je te gronde un peu, désolée, mais il faut savoir ce que tu veux. Si tu veux vraiment réussir à faire face à ton anxiété et que les autres méthodes ne fonctionnent pas, va te mettre sous la douche, vraiment. Tu commences par de l'eau chaude à la limite, tiède, pour pas que ça soit trop hardcore en termes de changement de température. Tu te mets sous la douche et tu mets l'eau froide, mais l'eau la plus froide possible. Et tu prends des respirations. Ça va être désagréable pendant la douche, je vais pas te mentir. Mais quand tu vas sortir de cette douche, mec, meuf, je te jure que c'est un truc de malade. Vraiment, tu vas te sentir revigoré, tu vas te sentir vivant, tu vas te sentir pareil, en paix, en force même. Donc la douche froide, c'est magique. Pour moi, la douche froide, c'est vraiment devenu un élément de self-care, donc de prendre soin de moi au quotidien. Donc je prends des douches froides tous les jours. Et parfois, vraiment, quand j'ai des journées où j'ai pas réussi à faire face à mon anxiété, je le fais 2 fois par jour. Un autre point qui peut fonctionner, je crois que c'est le 7e outil, c'est la méditation. Alors la méditation, pour le coup, pareil, pour moi, c'est un outil à mettre dans sa trousse à pharmacie qui, selon moi, doit être utilisé sur le long terme. Alors ça peut être utile quand tu te sens là tout de suite, t'as un épisode anxieux, top, tu dis je vais méditer, mais je pense que cette méditation aura beaucoup plus d'impact si tu médites au quotidien, parce que ça va donner beaucoup plus de force et tu auras déjà l'habitude et donc ta méditation sera plus efficace. Pour la méditation, tu as plein de possibilités. Tu peux prier, la prière est une forme de méditation. Tu peux suivre des méditations sur YouTube. Tu tapes par exemple une méditation pour anxiété, méditation pour le stress. Tu as même des méditations pour gérer les douleurs de ton cycle menstruel. Il y a des méditations pour tout sur YouTube. Donc tu peux utiliser cet outil-là, c'est gratuit. Ensuite, tu as des applications. Donc tu as les Headspace, Petit Bambou, Calm, qui sont les 3 applications qui me viennent à l'esprit maintenant, mais je mettrai d'autres applications dans la barre d'infos. Et là, pour le coup, il me semble que tu as 7 à 10 jours gratuits pour tester l'application. Et puis ensuite, ça doit être quelque chose comme 9,99€, quelque chose comme ça. Et puis après, il y a d'autres moyens de méditer, hein. Dessiner, peindre, travailler des textiles, c'est une forme de méditation. C'est un moment dans lequel je ne suis pas en train de penser, mais je suis dans l'instant présent et je suis dans le flow.
Donc tu peux trouver ta propre méditation. Pour certains, ça peut être la cuisine, pour d'autres, ça peut être, je sais pas moi, de chanter. D'ailleurs, ma sœur Clémence, dans son podcast Future Love Sound, parle du pouvoir de la musique pour guérir. Je te mettrai également les informations dans la barre d'infos. La barre d'infos va être méga épaisse. Et enfin, le dernier outil dont je veux te parler, c'est l'écriture. L'écriture, c'est pareil, un outil à utiliser sur le long terme qui te permet de coucher sur le papier des émotions qui vont être en boucle dans ta tête et qui ne sont pas des émotions qui vont te servir. Donc, tous les jours, le matin, généralement, je prends mon carnet et j'écris ma life. Moi, ce que je te conseille de faire pour l'écriture, si tu veux en faire un rituel quotidien, c'est de te définir un temps d'écriture. Parce qu'au début, quand tu vas t'y mettre, ça va te paraître un exercice un peu bizarre. Mais crois-moi, il faut persévérer. Donc pour ça, par exemple, tu te dis, ok, aujourd'hui, j'écris 15 minutes. Et en fait, au début, tu n'auras pas grand-chose à écrire, tu vas sentir que c'est un peu chelou, et au fur et à mesure, ton inconscient va commencer à délivrer ses messages. Et l'idée, c'est qu'il faut que tu sois en free flow. Vraiment, genre, exprime-toi sans limite, sans jugement, ne fais même pas attention à l'orthographe, c'est pas le but en fait. Le but c'est vraiment d'aller poser des émotions qui ne te sont pas utiles dans ta tête sur le papier pour laisser de la place à autre chose dans ta tête. Plutôt dense cet épisode, mais c'est vraiment important pour moi de te partager ça. Déjà de faire mon coming out de l'anxiété en disant que voilà, j'avais des épisodes anxieux et surtout de pouvoir partager des outils qui peuvent te servir. J'espère que ça sera suffisamment pratique pour que tu puisses les mettre en place. Si c'est pas le cas, n'hésite pas à m'envoyer un commentaire, à m'envoyer un DM, à me faire un feedback, à me dire également ce qui marche ou ce qui marche pas, ou à me dire, voilà, moi, quand j'ai de l'anxiété, voilà ce que je fais. Je suis grave preneuse et ça me permettra aussi de remplir ma trousse à pharmacie perso. Je te remercie en tout cas pour ton écoute, pour ton attention. Prends vraiment soin de toi, de ton corps, mais aussi de ton esprit, de ta santé mentale. C'est très important parce que là, on est vraiment sur un marathon. Et pour les marathons, le mental, c'est hyper important. Et enfin, je voulais dédier ce podcast à toutes les personnes qui continuent de travailler pour qu'on puisse fonctionner en tant que société. Je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur parce que vous mettez votre vie en jeu pour pouvoir ramasser nos poubelles, faire en sorte qu'on puisse acheter ce dont on a besoin au supermarché, nous soigner, nous envoyer du courrier, nous livrer ce dont on a besoin. Merci infiniment, vraiment, pour tout ce que vous faites. Sachez que ce que vous faites, moi je l'oublierai jamais et que je garde en tête tout ça pour pouvoir, à mon niveau, vous rendre l'appareil d'une manière ou d'une autre plus tard. Donc voilà, merci à vous, prenez grand soin de vous, je vous embrasse très fort et à très vite sur Amulette Podcast.